Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, chapitre 15. Mes amis, nous sommes dans un combat contre le légalisme. Avant et après notre conversion, le légalisme est là et il est prêt à nous détruire, à nous distraire, à nous faire tomber et nous enchaîner. Le légalisme, dans le cadre de cette étude, on va le définir comme l'ensemble de règles faites par les hommes en dehors de la Bible pour achever le salut, garder le salut ou grandir dans le salut, dans la sanctification, tout en demandant que les autres suivent les mêmes règles que nous. Le légalisme est une forme fine et élusive de l'idolâtrie parce que le légalisme va élever la tradition humaine au-dessus de la parole de Dieu, va remplacer la parole même de Dieu pour des prescriptions et des imaginations pensées par les hommes. Le légalisme va placer notre assurance, l'assurance de notre salut et notre sanctification dans le cadre des choses qu'on peut faire et qu'il ne faut pas faire dans la tradition. Le légalisme va placer des règles qui deviennent les standards pour juger et déterminer si quelqu'un d'autre est sauvé, ou au moins pour placer un point d'interrogation sur le salut de quelqu'un d'autre. Alors, avant le salut, le légalisme vous empêchera d'être sauvé. Après le salut, le légalisme vous empêchera de vraiment grandir dans la sanctification. Mes amis, le légalisme est affreux, destructif, subtil, et on doit comprendre qu'est-ce que c'est le légalisme. On doit le détecter dans notre vie pour pouvoir le combattre aussi longtemps que nous vivrons. Alors on va prier avant de commencer. Seigneur, comme David a prié, cherche nos cœurs et montre-nous s'il y a des choses qu'on doit changer. Ouvre nos yeux, pas envers les autres, mais à l'intérieur de nous-mêmes, pour trouver et détruire et combattre ce légalisme qui se trouve dans chacun d'entre nous. Seigneur, utilise ta parole aujourd'hui pour éclaircir des concepts, des traditions et des choses que parfois on a mis au-dessus de ta parole. Et Seigneur, qu'on puisse vraiment grandir dans la sanctification, mais selon ta parole et pas selon nos propres traditions et perceptions de la vie et convictions, etc. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de venir ce temps ensemble, que tu illumines nos cœurs à travers ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire Matthieu chapitre 15, de versets 1 au 9. Matthieu 15, versets 1 au 9. Alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dire: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? En effet, Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère: ce dont je aurais pu assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu de honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honneur des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Nous allons diviser notre temps dans 3 parties. Le légalisme contre la loi, le légalisme contre la grâce et le légalisme contre la sanctification.
Première chose, le légalisme contre la loi. Regardez le verset 1. Alors des pharisiens, des spécialistes de la loi, vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dire. Notre texte a lieu à Gennesaret, au nord-ouest de la mer de Galilée, car c'est là que le chapitre 14 se termine. Par contre, le verset 1 nous dit que les pharisiens et les scribes, ils vont de Jérusalem à trouver Jésus, c'est-à-dire qu'ils ont dû parcourir 145 kilomètres pour pouvoir arriver voir Jésus et en fait pour arriver pour l'accuser. Ça fut un voyage très long, un voyage difficile. Les pharisiens, les leaders religieux doivent avoir une bonne raison pour l'accuser et faire tel parcours. La motivation de leur cœur doit les impulser vraiment pour prendre ce voyage et trouver Jésus. Et voici l'accusation, verset 2. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. L'accusation des pharisiens, c'est que les disciples ne suivent un rituel de purification. C'est rien à voir avec l'hygiène. C'était un rituel qu'on pouvait faire avec la quantité d'eau qu'on peut tenir dans une seule main. C'est rien à voir avec l'hygiène, mais c'est une tradition, c'est un rituel de purification. Et il admet eux-mêmes, il dit, la tradition des anciens. La réclamation des pharisiens contre Jésus et contre les disciples, c'est qu'ils sont en train de s'éloigner d'une tradition. Ils sont en train de briser ou violer une tradition. Rien à voir avec la loi de Dieu, rien à voir avec l'hygiène, mais une tradition. Ça veut dire quelque chose qui avait été transmis de bouche à oreille. Quelque chose que, en quelque sorte, est devenu aussi assez important qu'un commandement de Dieu. Quelque chose qui est devenu autant autoritatif comme la parole même de Dieu. Le mot tradition, c'est le grec paradoxis, que est utilisé que 14 fois dans le Nouveau Testament et 12 fois est utilisé pour dire quelque chose de négatif. Ces 12 fois nous dit que c'est quelque chose qui avait été ajouté à la parole de Dieu, en dehors de la parole de Dieu, mais que de sorte est devenu presque la parole de Dieu. Les 2 fois, quand le mot est utilisé d'une façon positive, c'est dans 2 Thessaloniciens, quand Paul dit la tradition des apôtres. On parle de la tradition apostolique, quelque chose qui avait été passé par Jésus à travers les disciples, les apôtres, quelque chose qui était vraiment inspiré, fondé dans la vérité. Dans notre texte, la tradition était un rituel pour se laver les mains. C'était quelque chose qui était obligé pour les prêtres avant de rentrer dans le temple de Dieu. C'était quelque chose qui était complètement étrange à la révélation de Dieu à travers Moïse. Ce n'était pas quelque chose qui devait être appliqué pour tout le monde. Souvenez-vous, on ne parle pas de l'hygiène, on parle d'un rituel pour penser que vous étiez purifié au niveau spirituel. Et donc, l'application de cette tradition plaçait un poids lourd sur tous les gens. Selon les rabbins juifs, il y a dans l'Ancien Testament 613 commandements, dont 365 négatifs, des choses qu'il ne faut pas faire, et 248 positifs, des choses qu'il faut faire. Et comme si cela ne suffisait pas, les rabbins ajoutaient et imposaient leur interprétation de ces commandements comme si c'était la loi même de Dieu. Vous voyez, le légalisme est cruel. Le légalisme est destructif. Et en faisant ça, la conscience des gens est liée. La conscience des gens est attrapée par la conviction, par l'application de tous ces commandements qui ont devenu une tradition et qui maintenant étaient imposés sur les gens.
ajouté à la parole de Dieu. Le peuple juif avait ce que s'appelle Torah Shebal Peh, que ça veut dire la Torah dans la bouche. Torah dans la bouche. Et cela fait référence à toutes ces traditions orales, toutes les choses que les rabbins disaient et que passaient de bouche-oreille et que devenaient comme des principes et comme des règles pour tout le monde. C'était des choses qu'ils ajoutaient à la loi de Dieu. Cette loi orale a été compilée dans le 3e siècle après Christ dans un livre qu'il appelle le Mishnah, que c'est une collection de toutes ces traditions orales. Et en fait, 25% de toute cette collection parle de ce type de purification. La purification comme celle de Matthieu chapitre 15. Par exemple, le rituel de purification dont les pharisiens parlent pouvait être fait avec une toute petite quantité d'eau, comme je viens de dire. Mais il avait un 12e degré. Les Juifs devaient être purifiés avec une immersion totale dans l'eau s'ils rentraient du marché. C'est-à-dire que chaque fois que vous étiez dans le marché et que vous rentrez, il fallait vous immerser complètement pour vous purifier d'avoir traité avec les non-juifs. Mais ça, encore une fois, c'était qu'une tradition. Mais imaginez-vous, tout le monde qui suivait la tradition devenait orgueilleux parce qu'il pensait qu'ils étaient en train de faire des choses qui étaient bien, des choses qui les rendaient beaucoup plus spirituels que les autres. Et cette tradition, du coup, est devenue une marque pour déterminer qu'est-ce que c'était la vraie spiritualité contre la fausse spiritualité. Verset 3. Jésus leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Veuillez noter que, juste comme les pharisiens avaient dit dans le verset 1, la tradition des anciens, ici Jésus dit, votre tradition, c'est-à-dire, il reconnaît que c'est quelque chose qui ne vient pas de la parole, quelque chose qui est externe à la parole de Dieu, en dehors de la loi de Dieu. Peut-être que les anciens au début, ils étaient bien intentionnés, peut-être ils ont pensé sincèrement que cela, ça serait une bonne chose. Peut-être ils ont pensé que c'était quelque chose qui va plaire à Dieu, que Dieu sera content pour un tel rituel. Ils ont pensé que c'était une bonne application de la loi. C'était un bon moyen pour grandir dans leur sanctification, etc. Mais en ajoutant à la parole de Dieu, ils étaient en train de, en fait, transgresser la même loi de Dieu. En ajoutant à la loi, en fait, ils soustraient de la loi. La tradition devient le standard de sainteté. La tradition devient le facteur de justice. La tradition devient la ligne de démarcation entre les saints et l'impie. Cette tradition était tellement importante pour eux qu'ils ont décidé de voyager 145 km pour défendre une règle auto-imposée, une règle qui n'avait pas lieu dans la parole de Dieu. Et ça donne de pouvoir aux leaders religieux. Et ça le permet d'accuser Jésus, celui qui en fait a donné la loi de Dieu. Jésus continue sa réponse, versets 4-6. En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Jésus ici, il cite de la parole même de Dieu, de la loi de Dieu, de 10 commandements dans le livre d'Exode chapitre 20. Il cite aussi d'Exode 21 et de Deutéronome 5. Il fait référence à la parole de Dieu et il affirme qu'il y a un commandement qui nous dit qu'on doit honorer notre père et notre mère. Mais il contraste ça avec leur application de ces commandements. Les pharisiens pensaient que
s'il donnait de l'argent au service de Dieu, par exemple au temple, alors il n'était plus obligé d'aider ses parents, de soutenir ses parents. Vous voyez, la tradition des anciens avait contourné la loi de Dieu, le commandement de Dieu a été ignoré au profit de cette tradition. Peut-être que les gens, les pharisiens raisonnaient, ils disaient, mais comme Dieu est plus important que mes parents, alors je vais donner de l'argent à Dieu et je ne dois pas donner de l'argent à mes parents. Peut-être ils ont pensé, si je aide un ministère, c'est vraiment plus pieux, c'est plus juste, c'est plus bien qu'aider mes parents, alors je vais aider le ministère. Mais vous voyez, ils sont en train d'annuler le commandement de Dieu qui disait qu'il fallait honorer les parents. C'est ce qu'il dit à la fin de verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. La tradition est devenue plus importante que le commandement de Dieu. Les traditions rabbiniques ont été appelées la folie réglementaire. Ce sont des traditions qui ont piégé les gens dans une liste sans fin de choses qu'il faut faire et il ne faut pas faire. Et ça a donné du pouvoir aux leaders religieux. Prenons le Shabbat par exemple. Le 4e commandement nous dit que nous devons garder le jour comme un jour spécial. On doit le faire saint. C'est-à-dire, on doit le séparer des autres jours. Le Shabbat doit être différent, doit être consacré pour les choses de Dieu. Dieu même l'a dit, 6 jours vous allez travailler, le 7e jour vous vous reposez. Point à la ligne. Il était censé être une journée de liberté, une journée consacrée pour Dieu, une journée de joie, une journée d'espoir, d'encouragement, de ressourcement. C'était censé être le sommet de la semaine, la journée la plus importante. Mais leur tradition a fait de ce jour, le Shabbat, le plus pire de tous les jours. Écoutez les règles. Vous ne pouviez pas voyager plus de 900 mètres. Certains disent que vous ne pouviez pas marcher plus de 1999 pas. En fait, si vous prenez le pas numéro 2000, vous avez violé le Shabbat. Vous ne pouvez pas porter avec vous quelque chose qui pèse plus qu'une figue sèche. Ou un demi-figue sèche portée 2 fois, aller-retour. Si vous lancez un objet à l'air et que vous l'attrapez avec l'autre main, c'est un péché, mais vous pouvez l'attraper avec les mêmes mains. Si une personne est en train de manger et qu'elle tendait le bras, et que le Shabbat le rattrapait, il est obligé à laisser tomber la nourriture et il n'est pas permis de ramener son bras à une position de repos. Un couturier ne peut pas porter son aiguille, un scribe ne peut pas porter son crayon, un étudiant ne peut pas porter ses livres, la laine ne pouvait être tentée, le feu ne peut pas être allumé, le feu ne peut pas être éteint, même s'il y a des dommages matériels importants qui résultent d'un feu. Rien ne pouvait être écrit, effacé, vendu, acheté ou lavé. L'eau froide pouvait être versée dans l'eau chaude, mais l'eau chaude ne pouvait pas être versée dans l'eau froide. Et la tradition continue, et la liste continue, la tradition continue. Vous voyez comment est pénible, comment est nuisible, comment est destructive, à quel point toutes ces règles sont vraiment diaboliques, rien à voir avec le 4e commandement de Dieu. C'est pas étonnant que Jésus les réprimande et il dénonce leur tradition et il renonce le rituel qui est vide. Verset 7, Jésus dit, hypocrite.
Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple prétend de s'approcher de moi et m'honneur de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. » Ça, c'est la loi contre le légalisme. La loi de Dieu est bonne, est sainte, est juste, est bonne. Mais le légalisme ne fait que enchaîner et détruire la personne qui est censée être libre. John MacArthur écrit, le légalisme, c'est l'attitude motivée par la fausse notion que les pécheurs peuvent mériter la faveur de Dieu avant ou après le salut par des moyens légaux comme l'obéissance, les rites, le déni de soi ou autres. Numéro 2, le légalisme contre la grâce. Le légalisme contre la grâce. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi seule, en Christ seul. Nous ne sommes pas sauvés par nos propres efforts ou pour avoir gardé la loi. Paul est clair comme le jour dans les 3 premiers chapitres du livre de Romains. Il nous dit que personne ne peut pas être sauvé par la loi et que personne ne peut être sauvé à part la foi en Christ. Et il conclut le 3e chapitre en disant, en effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ça, c'est la pierre angulaire de notre salut. C'est la pierre angulaire, vraiment, la base du christianisme. Que nous étions des pécheurs, et quand même, Dieu nous a sauvés. Pas parce qu'il a trouvé une certaine justice en nous, pas parce qu'on avait un minimum de justice en nous, et Dieu a répondu à notre justice. Mais non, c'est que en tant que pécheurs, pendant qu'on était des pécheurs, Dieu nous a sauvés. Mes amis, il n'y a absolument rien en nous, rien que a pu persuader Dieu de nous sauver. Il n'y a rien qu'on peut présenter à Dieu en échange de notre salut. Jonathan Edwards a dit, vous ne contribuez à rien pour votre salut si ce n'est le péché pour lequel ce salut est nécessaire. Allez au livre de Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Paul va prononcer une malédiction à tous ceux qui enseignent que le salut peut être obtenu par la foi en Christ plus quelque chose d'autre. Galates chapitre 1, versets 8 et 9. Galates 1, 8 et 9. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. 2 fois, cette malédiction est prononcée à tous ceux qui enseignent que le salut peut être achevé par la foi en Christ plus quelque chose d'autre, y compris des traditions bien intentionnées. Tous ceux qui enseignent que le salut peut être obtenu avec la foi en Christ plus un minuscule grain de sable, qu'il soit maudit. Nous sommes justifiés, nous sommes rendus saints, innocents et adéquats pour le paradis, pas par les choses que nous on a fait, mais à travers notre foi en Christ, car il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a gardé la loi et il n'a jamais péché. La foi générale, une foi générale ne nous sauve pas. Une foi en Dieu ne vous sauve pas. Une foi en Christ et en Christ seul, c'est la seule chose qui vous sauve. Pas Jésus plus quelque chose d'autre, Jésus seul. S'il vous plaît, comprenez qu'il n'y a absolument
rien en vous. Il n'avait aucun mérite en vous. Dieu aurait pu vous serrer de toutes ses forces et même pas une seule goutte de mérite s'écoulerait de votre âme. Il nous sauve à travers de sa miséricorde. Il nous sauve indépendamment de nos apparentes bonnes œuvres et notre religiosité. Il nous sauve par la grâce, parce qu'il a choisi de le faire d'une façon unilatérale et à travers notre foi en Christ seul. Ephésiens 2, 8 et 9, comme on vient de lire avant le culte, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est pas par notre propre œuvre, c'est un don de Dieu par les résultats de nos œuvres que personne ne puisse vanter. Et ça, c'est la vérité de l'Évangile. Mais ça, c'est un combat entre la grâce de Dieu et le légalisme avant notre salut. Numéro 3. Le légalisme contre la sanctification. Et le combat continue après notre salut. La Bible nous commande, la Bible nous ordonne qu'on doit grandir dans notre sanctification. La Bible nous dit qu'on doit mettre en œuvre notre salut, qu'on doit nous habiller avec la nouvelle personne. La Bible nous dit qu'on doit renouveler notre esprit, notre façon de penser, qu'on doit nous séparer de péché. Autrement dit, on doit grandir dans la sanctification. À quoi cela-t-il ressemble? En général, on peut dire que nous constatons un réel et croissant amour pour Jésus-Christ. Nous constatons une faim réelle et croissante pour la parole de Dieu. Nous constatons une séparation réelle et croissante de tout ce qui est le péché. Alors que notre conscience est informée par la parole de Dieu et nous sommes réformés par la parole de Dieu, nous sommes amenés à avoir des convictions, à prendre des décisions qui ne seront pas nécessairement les mêmes que notre chrétien d'à côté. Et c'est là que le combat continue. On va aller au Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 8. Paul écrit: Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Paul met en garde à l'église en Colosse. Il utilise le tout premier mot dans les Grecs, c'est vraiment comme attention, alarme, soyez vigilants, regardez bien. Paul est préoccupé parce que il y a des gens qui essayent de les faire prisonniers. Ceci, c'est un avertissement, il est un vrai danger. Les gens, les frères, les sœurs dans une église peuvent être amenés en captivité. Le mot qui s'est traduit ici comme au piège, littéralement, ça veut dire ils vont vous porter comme des esclaves. Comme après l'invasion d'une ville et vous portent en captivité. C'est ça l'idée. Alors comment est-ce qu'ils vont le voler? Comment est-ce qu'ils vont le piéger ou les amener dans la captivité? Réponse: avec le légalisme. Par une philosophie. Par des tromperies sans fondement. Paul parle ici spécifiquement de gnosticisme grec. L'idée que on pouvait atteindre une forme de spiritualité plus haute, un savoir, une connaissance beaucoup plus spirituelle, quelque chose de secret, on pouvait grandir comme ça. Mais le verset 8 nous dit qu'il s'appuie sur la tradition des hommes. Et le mot en grec c'est le même, paradosis, le même de Matthieu 15. La tradition des hommes. Et Paul ajoute aussi les principes élémentaires qui littéralement ça veut dire
ces choses qui viennent du monde, des choses terrestres, des choses charnelles. Alors veuillez noter comment Paul prend tous ces concepts, la philosophie, les traditions, tout ce qui vient du monde, en contraste avec non sur Christ. Toutes ces choses sont contraires, ils sont en opposition avec les Écritures. Ces fausses enseignantes, ils vont essayer d'ajouter à la parole de Dieu, ils vont ajouter leurs traditions, leurs convictions, auxquelles Paul répond en appuyant le bouton d'alarme, il dit « Faites attention ». Une fois que vous êtes né de nouveau, une fois que vous êtes vraiment sauvé, votre position dans la famille de Dieu ne peut pas être menacée par votre péché ou améliorée par vos bonnes œuvres. Jésus va garder à tous ceux qui lui appartiennent dans sa main et personne ne peut les arracher de sa main. Vous savez la parole de Dieu. Vous savez le pouvoir de Jésus-Christ, la volonté du Père, vous ne pouvez pas être perdus. Vous êtes déjà revêtus par la justice de Christ. Dieu vous considère déjà comme si vous êtes saint et Dieu vous voit comme si vous êtes en Christ, représenté par le parfait Fils de Dieu. Donc, votre obéissance ne va pas du tout améliorer votre position. Votre péché en tant que chrétien ne va pas non plus diminuer votre position en Christ. Vous serez toujours un chrétien parce que vous appartenez à Christ. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de Christ. Par contre, le légalisme après le salut va vous dire que la présence ou l'absence de certains comportements vous rendra plus digne dans les yeux de Dieu. Que vous allez gagner la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu selon votre performance. Nous sommes en train de parler de règles faites par les hommes, des traditions comme les traditions des anciens dans Matthieu 15, dans les jours de Jésus. Des règles qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Des règles qui essayent de placer un standard de sainteté et de justice pour les autres, qui imposent ces règles sur les autres. Mais ils sont que des convictions et ils sont que des préférences. Mais les gens, ils l'élèvent comme si c'était autant important ou assez autoritatif que la parole de Dieu. Il y a bien sûr dans la Bible des commandements qui sont noirs et blancs, des choses que nous devons faire, des attitudes qu'en tant que chrétien on doit avoir. Nous sommes commandés absolument à grandir dans notre sanctification. Par exemple, dans le livre de Romains, après 11 chapitres de doctrine, Paul arrive au chapitre 12 pour nous dire qu'on doit maintenant offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Et ensuite, de chapitre 12 jusqu'à presque la fin, chapitre 16, il nous montre comment on peut offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Il y a des normes, il y a des critères, il y a des standards, il y a des règles, mais toutes ces choses sont bibliques. Et toutes ces choses, on doit les obéir. Toutes ces choses, on doit faire des efforts pour suivre, oui. Et même quand nous sommes en train de nous efforcer pour les suivre, on doit reconnaître que c'est la grâce de Dieu en nous qui nous donne la puissance, qui nous habilite à pouvoir obéir ou améliorer dans un domaine de notre vie. Mais il y a des autres règles, il y a des autres choses qui ne sont pas dans la Bible. Ils sont que des traditions, des convictions, des conclusions qui ont été élevées au niveau des Écritures. J'ai un ami en Australie, et la semaine passée, j'ai entendu une histoire. Il a dit qu'il avait une dame dans son église qui l'appelait en détresse. Elle était vraiment alarmée. Et elle a dit qu'il fallait que ses pasteurs aillent absolument, en toute urgence, à voir cette sœur, cette autre dame dans l'église,
dans toute urgence, le pasteur il était censé de jeter tout et sortir et aller confronter cette dame. Mon ami a demandé la raison. Et la raison était, cette femme a choisi de regarder la télé. Le légalisme, après notre salut, donne l'attention aux règles faites par les hommes, aux convictions personnelles qui ne se trouvent pas précisément dans la parole de Dieu. Et il fixe cette norme pour la personne même, mais le légalisme cherche à lier la conscience des autres personnes pour qu'il suive aussi la même exigence. Peut-être qu'il y a une bonne intention derrière ça, mais c'est quelque chose qui est mal appliqué. Parce que dès le moment qu'on ajoute quelque chose à notre Bible, qu'on ajoute que notre opinion est la façon définitive dont on doit vivre, nous ne sommes pas meilleurs que les pharisiens, qui connaissaient les Écritures. Mais leur tradition et leur propre sens de sainteté ont créé une vérité parallèle, un univers parallèle si vous voulez, qui a piégé les autres gens et qui a retenu en captivité les gens qui étaient libres. Mais maintenant ils sont des otages. Des dénominations ont été créées, des églises ont été fragmentées, des familles ont été divisées à cause de convictions personnelles par rapport à l'utilisation de rouge à lèvres. La conviction de on peut danser, on ne peut pas danser. On peut regarder des films, on ne peut pas regarder des films. Utiliser une certaine traduction de la Bible. Boire du vin. La musique dans la louange. Utiliser jupe ou pantalon. Envoyer les enfants à l'école ou faire l'école à domicile. Et même l'utilisation des piscines. Comme si l'une de ces choses avait un rapport avec le royaume de Dieu. Mais pensez à ça. Qu'est-ce que c'est plus facile? S'abstenir d'utiliser de rouge à lèvres ou gérer votre orgueil? Se priver d'aller au film ou aimer vos ennemis? Renoncer à certains produits pour manger ou afficher le fruit de l'esprit dans votre vie? C'est comme R.C. Sproul a écrit, certaines personnes semblent préoccupées dans la vie chrétienne par l'obéissance aux règles et réglementations. Et elles ont eu conception du christianisme comme étant une série de choses à faire ou à ne pas faire. Un ensemble froid et mortel de principes moraux. Ceci est une forme de légalisme quand on est concerné surtout par l'observation de la loi de Dieu, si cela est une fin en soi. Et vous pouvez vous imaginer, vous pouvez voir comment de l'extérieur, devant les yeux de nos chrétiens, le légalisme n'aide pas du tout à la cause de Christ. Dans les yeux de nos croyantes, le légalisme ajoute à l'offense que c'est l'évangile déjà. L'évangile déjà est insensé et offensant pour les non-croyantes. Mais on peut couronner cette offense pour une conviction propre par rapport, par exemple, les lunettes de soleil. Je peux prendre la décision que je ne veux plus utiliser de lunettes de soleil parce que ce sont des accessoires associés avec des gens méchants, comme les criminels, comme les gangsters. Alors, je ne veux plus utiliser de lunettes de soleil et je prêche maintenant que tous doivent laisser les lunettes de soleil. Oui, nous devons poursuivre la sanctification. Comme on a étudié, on doit être comme des athlètes, qu'on va solliciter chaque muscle, on va suer, on va, si vous voulez, souffrir, on va travailler pour notre salut, notre sanctification. Mais voici la clé. On va poursuivre la sanctification selon la parole de Dieu, pas en créant notre propre standard, pour ensuite lier la conscience des autres gens et exiger qu'ils vivent par notre
propres convictions. La Bible interdit explicitement l'ivresse. Mais la Bible n'exige pas une abstinence totale. En tant que chrétien, vous êtes libre de ne pas boire du tout. Mais vous n'êtes pas libre de condamner tous ceux qui ont choisi de boire avec modération. La Bible encourage la modestie dans les vêtements. Les hommes et les femmes, on doit faire attention, on ne peut pas nous habiller dans une façon séduisante, mais nous n'avons pas le droit de condamner les autres s'ils portent par exemple des vêtements colorés, ou s'ils décident d'utiliser du maquillage, ou ils décident une coiffure particulière. La Bible condamne la luxure en termes forts, mais le légaliste va utiliser ce commandement pour condamner toute forme de divertissement, télévision, internet, film, etc. Les parents, nous sommes commandés à élever nos enfants dans l'éducation et l'admonition du Seigneur, mais nous n'avons pas le droit de questionner la spiritualité de ceux qui ont décidé de ne pas faire l'école à la maison. La Bible nous commande de nous réunir, célébrer le jour du Seigneur, mais le légaliste va condamner tous ceux qui, pour une raison, manquent un dimanche, ou qu'ils osent regarder un match de foot l'après-midi, ou osent jouer de Monopoly avec ses enfants, ou osent aller manger au restaurant après l'église. Vous voyez, un signe sans équivoque de ce légalisme, cet esprit légaliste, c'est la tendance de toujours être en train de regarder les erreurs des autres en lieu d'encourager pour les bonnes choses que les autres ont déjà accomplies. J'ai lu le témoignage d'une famille américaine, c'était une famille missionnaire, qu'ils étaient dans un pays lointain, et dans ce pays-là, ils ne pouvaient pas acheter de la beurre de cacahuètes. Mais chaque fois que l'église envoyait un cadeau, un colis, il avait dedans de beurre de cacahuètes. Et la famille missionnaire était très heureuse chaque fois qu'il sortait le bocal de beurre de cacahuètes. Par contre, les missionnaires autour, les missionnaires dans le même pays, ils pensaient, ils avaient décidé qu'une marque de vraie spiritualité était de s'abstenir du beurre de cacahuètes. Éventuellement, avec la pression et la condamnation des autres, cette famille de missionnaires ont rentré découragée. Ça fait une partie d'être un chrétien, avoir la liberté de ne pas manger de beurre de cacahuètes, mais ce n'est pas une partie d'un chrétien de condamner les autres s'ils mangent de beurre de cacahuètes. Vous voyez, on a une liberté. Nous pouvons exercer une liberté, mais nous ne pouvons pas insister que les autres n'exercent pas leur liberté. Laissez votre doigt ici, on va aller ensemble au Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, versets 1 au 5. Romains 14, 1 au 5, Paul écrit: « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui n'y mange pas de tout ne juge pas celui qui l'a fait, car Dieu l'a accueilli. » Verset 5. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Nous sommes transformés par la parole de Dieu dans les mains du Saint-Esprit, et notre conscience est informée par la parole de Dieu, et réformée par la parole de Dieu, et nous arrivons à prendre des décisions et avoir des convictions dans des domaines qui ne sont pas spécifiquement commandés ou interdits dans la parole de Dieu.
mais nous n'avons pas le droit d'ajouter à la parole de Dieu et attendre que les autres suivent nos règles comme si c'était la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas ajouter. Nous ne pouvons pas enlever de la parole, comme on est instruit dans Deutéronome 4, Deutéronome 12, le livre de l'Apocalypse aussi. Paul rappelle l'Église en Corinthe, il écrit en 1 Corinthiens 4, 6, il a dit qu'il ne faut pas aller au-dessus, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un contre l'autre. Quand nous allons au-delà de ce qui est écrit, nous pouvons devenir orgueilleux en pensant que nous avons une position meilleure que les autres. Alors que nous suivons nos propres règles, le légalisme à nous, il va grandir dans notre cœur. Et nous allons en même temps attendre que Dieu nous donne sa faveur parce que nous nous imposons des règles et des standards plus hauts que les autres. Et donc, quand une épreuve arrive, on va dire, Dieu n'est pas juste. Pourquoi il me laisse passer par ces épreuves si je ne le mérite pas? Mais vous voyez, tissé dans ce raisonnement, c'est l'idée que Dieu doit agir ou réagir selon mes actions. C'est comme s'il dit, j'ai suivi un standard plus haut que les autres, donc Dieu doit me garder de ces épreuves. J'ai joué par ces règles, donc Dieu doit me donner ce que j'attends. Mais ça, ce n'est pas la nature de la grâce. La nature de la grâce, c'est que Dieu n'a jamais regardé dans notre performance pour nous sauver. Comment, soudainement, il va changer d'avis, il va dire, maintenant je vais regarder ta performance pour pouvoir te bénir. Dieu ne regarde pas notre performance, surtout dans notre propre règle, pour nous donner sa faveur. Qu'en est du sentiment que peut-être je me sens condamné parce que je ne priais pas assez aujourd'hui. Je ne me sens pas à l'aise, je me sens condamné aujourd'hui parce que je n'ai pas évangélisé assez. Je n'ai pas lu assez ce matin. Dieu sûrement est en colère contre moi et il va refuser de me donner sa faveur parce que je n'ai pas fait assez. Vous voyez, le combat contre le légalisme continue après notre salut. Vous voyez comme le légalisme peut ôter de nous la joie et notre paix et même la grâce de Dieu. Le légalisme est en train de pervertir l'espoir. Le légalisme est en train de nous emprisonner, comme Paul vient d'écrire. Ce qu'on doit faire, mes amis, c'est de reculer. Et on doit apprécier la grâce de Dieu à nouveau. Non seulement avant notre salut, mais on doit nous souvenir que rien à nous pour incliner Dieu à agir d'une façon ou d'une autre. Mes amis, écoutez bien. Je suis en train de vous offrir des mots d'espoir. Je suis en train de vous dire un message libérateur. Maintenant que vous êtes sauvés, il va vous garder sauvés. Et il va vous donner sa faveur en raison de la performance de Christ, pas la vôtre. Et pour finir, nous revenons en Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, regardez versets 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du Shabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Encore une fois, dans ces versets, Paul sonne l'alarme. Il dit que personne ne vous juge. Personne pour nous juger au sujet de manger, de boire ou de jouer. Il y a une secte qui s'appelle The Church of Wales, l'église à Wales, qui se trouve à Wales au Texas. Cette église change son nom
selon la localité où il débarque. Donc, par exemple, s'il arrive à Paris, ça serait The Church of Paris, ou l'église à Paris, l'église de Nice, etc. Et ce groupe, ce qu'il fait, c'est qu'il vient dans une ville, ils se dispersent et ils vont dans des églises différentes. Et ils font partie de ces églises qui sont bonnes églises. Mais du coup, après quelque temps, ils sortent leur piège de légalisme. Et ils commencent à introduire des doutes dans les gens. Et ils commencent à introduire des jugements sur les gens. Et ils disent, c'est clair que tu n'es pas sauvé parce que tu ne fais pas X, Y et Z. Et avec ça, ils détruisent l'Église. Et ils introduisent des traditions, ils introduisent des jugements. La secte condamne l'Église, la secte juge les membres, il met en question leur salut, il juge les gens et il prend en captivité tous ces gens qui étaient censés être libres. Ils deviennent des esclaves aux traditions faites par the Church of Wales, mais aussi des traditions ou des règles qui venaient de l'Ancien Testament. Par contre, la loi de l'Ancien Testament, c'était qu'une ombre, on vient de le lire. Tout ça, c'était accompli déjà dans la personne de Jésus-Christ. Alors, écoutez bien. Personne ne peut pas vous juger. Personne ne peut pas vous juger si Dieu vous a déjà pardonné. Les règles, les normes, les traditions, ils vont que vous amener des retours. Ils vont faire reculer dans les sombres et dans l'esclavage de l'Ancien Testament, en lieu d'être libre en Christ. Paul commence en disant, faites attention. Et je vous dis, faites attention. Soyez alerte. Plus bas dans les versets 20 ou 23, Paul va répéter l'idée et il va dire, il y a des gens qui disent, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Mais toutes ces choses, tous ces préceptes sont des choses humaines, sont des traditions, sont des convictions personnelles. Mais les chrétiens, nous ne sommes pas obligés à suivre toutes ces choses, même s'il semble d'être des choses sages ou de bonnes conclusions. Paul nous dit ici, ils sont sans valeur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si une personne nous dit, je suis convaincu de ne plus jamais boire du café, plus jamais manger la pizza, plus jamais regarder la télé, plus jamais nager en public. Je suis convaincu que je vais prier au moins 12 heures le matin et 12 heures le soir. Je suis vraiment convaincu de ça parce que je suis convaincu que cela va me faire grandir dans ma sanctification. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Réponse, la personne est libre pour le faire. Mais la personne n'est pas libre du tout à imposer ses convictions sur les autres. La personne ne peut pas utiliser ses convictions comme le bâton qui va mesurer la vraie spiritualité et la fausse spiritualité. Parce que mes amis, rien ne peut prendre la priorité sur la parole de Dieu. Jean Calvin a dit, la douzième redécouverte, la plus importante de la Réformation après l'Évangile, fut la redécouverte de la liberté chrétienne. Je suis libre du péché et de la mort et des règles faites par les hommes. Je suis complètement libre en lui. Prions. Seigneur, merci pour la liberté qu'on a en Christ. Merci qu'on n'est pas censé à retourner dans l'esclavage, soit de règles ou la loi de l'Ancien Testament ou convictions personnelles,
Merci Seigneur qu'on a la liberté et que tu nous donnes aussi une conscience et l'esprit et la parole pour qu'on puisse être réformé et formé dans les choses qu'on doit faire et on ne doit pas faire. Mais nous te remercions surtout que notre salut et notre relation avec toi ne dépendent pas de ces choses. Tout dépend de Christ. Seigneur, je t'en supplie pour chaque personne ici et chaque personne qui écoutera ce message, que tu utilises ta parole pour nous guider et nous donner la sagesse dans cette lutte, ce combat contre le légalisme. Seigneur, je prie qu'on ne soit pas prêt à pointer le doigt sur les autres, mais qu'on se regarde nous-mêmes et qu'on s'en soucie de notre propre combat. Et Seigneur, qu'ensemble, en tant que frères et des sœurs, on puisse grandir ensemble. Et que si on a des disputes, on a des convictions différentes au sujet, différents sujets qui ne sont pas vraiment prescrits ou interdits dans ta parole, Seigneur, qu'on puisse quand même trouver les moyens d'être ensemble, de ne pas juger, de ne pas penser que l'autre est faible ou que l'autre est plus fort, mais Seigneur, qu'on soit humble et en toi qu'on continue à grandir comme ton Église. Seigneur, merci que tu nous donnes la liberté en Christ et que le salut est notre salut présent et notre sanctification future. Tout dépend de ta grâce, par ton esprit et ta parole. Au nom de Jésus.